tal amigos? ¿Cómo les va? Les doy la bienvenida a una nueva escala clásica. Nos encontramos en la ciudad de París para asistir por primera vez a la exposición de autos clásicos más importante de Francia y una de las más importantes no solo de Europa sino también del mundo, Retromobile 2017. Bueno, y estamos finalmente en el stand de Renault Classic en Retromobile. No es la primera vez que Renault está presente en esta muestra. Obviamente es una de las marcas francesas y siempre tiene presencia, siempre tiene algo que contar. Y a mi lado tengo a Hugues Portron, que estuvo con nosotros en Autoclásica hace un par de meses. Así que bueno, primero le vamos a agradecer a Hugues por la invitación. Muchas gracias, Hugues. La verdad, muy interesante el stand de Renault. Contanos cuál es la historia específica de Renault en Retromobile. ¿Cuántos años hace que Renault está presente aquí? D'abord, je suis très heureux de vous accueillir sur le stand Renault à Retromobile. Retromobile, c'est le salon le plus important dans le domaine de l'automobile classique en France et c'est un des principaux salons en Europe. Donc c'est vraiment un rendez-vous très très important pour les constructeurs automobiles. Ça fait une quinzaine d'années qu'on était présent à Retromobile. On était absent quelques années pour différentes raisons, et on est revenu en 2011 à l'occasion de la célébration des 50 ans de la Renault 4. Okay. Et depuis, nous sommes là tous les ans, mais nous avons changé un peu notre façon d'appréhender Retromobile. Avant, nous venions avec un seul modèle, on montrait plusieurs exemplaires, mais on célébrait la 4L, puis ensuite la Floride, la Renault 8 Gordini, etc. Et maintenant, nous venons avec des thématiques beaucoup plus générales, et vous allez voir qu'on prend un thème global et qu'ensuite on va décliner en montrant des voitures très différentes pour que tous les passionnés puissent s'y retrouver. Ok, recién estábamos hablando, entonces, por ejemplo, acá tenemos un auto que fue recientemente galardonado como el mejor concept car de Europa. Oui, c'est ça. On a aujourd'hui en invité d'honneur, je dirais, Trésor, qui est le dernier concept car présenté par Renault et qui est, comment dire, le symbole de toute l'élégance à la française vue par Renault. Et cette élégance à la française, on a voulu la célébrer sur l'ensemble du stand et montrer que ce qu'on appelle ce French design, c'est quelque chose qui est dans l'ADN de Renault depuis le début. Et donc on a présenté l'histoire, les racines de ce French design à travers l'histoire de Renault. ¿El auto tiene mecánica, se mueve o es solamente un show car? Non, non, c'est une voiture qui fonctionne, c'est une voiture à moteur électrique et on a pu la voir rouler dans Paris il y a quelques jours, c'était assez extraordinaire. De los aspectos que más me gustan del auto es el texturado de esta parte, que no es pintura, es un texturado sobre la pieza de fibra de carbono. Oui, exactement, c'est du carbone peint directement. Y las piezas, o sea, veo que es una gran pieza de fibra de carbono, que es esta, y otra pieza es la cabina. Exactement, et c'est comme ça qu'on accède à l'intérieur. Et si vous voulez, on peut l'ouvrir. Ah, queremos abrirlo, ¿sí? Sí, allons-y. Okay. Voilà. Et vous retrouvez des détails tels que le bois, le cuir, qui sont des clins d'œil et des allégories autour du travail qui a été fait par le passé sur des voitures plus anciennes. Mais tout ce travail d'art, toute cette élégance à la française se retrouve à l'intérieur de cette voiture. Et si vous voulez un petit clin d'œil, vous allez voir caché derrière cette voiture un emblème qui provient d'une voiture des années 30 et que vous allez retrouver sur les voitures qui sont là. Sí, vemos la insignia. Bueno, y en cuanto a la mecánica, me contabas que es un auto totalmente funcional, tiene su motor, un motor eléctrico,
Y las baterías también, ¿dónde está ubicado toda la parte mecánica? Alors il y a une partie à l'avant et une partie à l'arrière. Ok. Y el motor aquí atrás. Si, exactement. Bueno, este auto, para los que no saben, fue recientemente galardonado como el Concept Car del año en Europa. Hubo un salón que se terminó hace muy pocos días y en el que este auto justamente fue galardonado. Bueno, seguimos recorriendo entonces, ya vimos el futuro de la marca, vamos a hacer hincapié en lo que más nos gusta a nosotros, que es el pasado. Si. Bueno, Ux, acá tenemos un Viva Sport muy parecido al que hemos visto en Autoclásica hace meses atrás. Oui, exactement. C'est une Viva Grand Sport de 1935 et notre ami Jean-Louis Ranouez, argentin bien connu de nous, a quasiment la même dans un très très bel état. Estos autos son muy poco comunes, se fabricaron muy pocos y quedan muy pocos en el mundo funcionando. Oui, c'est extrêmement rare. C'était à l'époque déjà très rare. C'était vraiment le très haut de gamme de Renault. Et d'ailleurs, Renault avait inventé la marque Premium déjà dans les années 30, puisque vous voyez que sur la calandre, vous ne voyez pas apparaître Renault, mais une étoile, la marque Stella, qui était la marque Premium de Renault. Et cette étoile, c'est celle que vous retrouvez sur Trésor qu'on a vu tout à l'heure. Voilà. Et cette voiture, c'est chez Renault le début de l'aérodynamique. Vous voyez les phares qui commencent à s'intégrer dans les ailes, les pare-brises qui deviennent plus bas, qui sont plus inclinés, et les ailes arrière qui sont protégées derrière une tôle. Et donc, c'est tout ce qu'on a appris avec les avions, puisque Louis Renault faisait ses propres avions à l'époque, tout ce qu'on a appris avec l'aéronautique qu'on transpose à l'automobile. Muy interesante, sí. Y atrás nuestro tenemos un auto sumamente atractivo, es un Juva 4 comercial. Oui, alors on a voulu montrer à travers cet exemple de Juva 4 que la beauté, le design n'est pas réservé chez Renault à l'élite. Ça n'est pas fait que pour le haut de gamme, mais c'est un travail sur toute la gamme, y compris sur les utilitaires. Et à travers ce très bel exemplaire de Juva 4, on a voulu manifester ça. Et puis c'est aussi un clin d'œil parce que cette année, on fête les 80 ans du lancement de la Juva 4. Ah, ok. Este vehículo, la decoración, Nina Ricci utilizaba estos vehículos para distribuir sus prendas. Oui, alors cette voiture, on l'a reproduite, c'est nous qui avons reproduit le canage, mais c'est une voiture qui a existé et qui était présentée dans les catalogues publicitaires Renault de l'époque. Ah, ok.